Salutations et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est le temps de la vidéo tant attendue du journal de bord de l'année 2023-2024 et tu vas pouvoir constater que cette année-ci, je sors un petit peu des clous de ce que je te présente d'habitude puisque habituellement, depuis 5 ans, je te présente des idées pour ton journal de bord en version papier et cette année-ci, j'ai décidé de basculer en version numérique. Avant que tu ailles plus loin, si jamais la question de l'organisation est quelque chose qui te travaille tout au long de l'année et que tu aimerais bien avoir des conseils pour travailler moins et mieux, je t'invite à rejoindre ma newsletter en barre d'informations qui s'intitule Le déclic de la semaine et dans laquelle je donne des conseils aux enseignants, je partage des expériences personnelles et professionnelles sur plein de réflexions et plein de sujets et c'est tous les mercredis que tu peux la recevoir dans ta boîte email. Sans plus tarder, je vais te présenter maintenant le journal de bord que j'ai pensé et imaginé créer pour utilisation sur tablette avec une application comme GoodNote, Notability, mais tu peux aussi tout à fait utiliser l'application Adobe pour modifier les différents PDF. Il n'y a pas de problème, tu peux écrire dessus. Ce sera juste un petit peu moins ergonomique, mais c'est tout à fait réalisable aussi. Et il a été réalisé 100% avec LibreOffice Writer, je vais dire plutôt 85% et puis 15% avec Canva pour tous les éléments de la décoration. Mais sinon, c'est avec un traitement de texte qui est gratuit et libre de droit que j'ai créé l'outil que je vais te présenter maintenant. Commençons tout de suite par la première page. Vous voyez que j'ai pas du tout choisi une page de présentation. Je trouve que c'est pas très utile parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de page de couverture quand on est au numérique. Par contre, ce que je trouve vraiment pour le coup hyper utile, c'est d'ouvrir son journal de bord et clac, avoir accès à la to-do list, avoir accès aux différentes choses qu'on a dans le cerveau, enfin au contraire desquelles on s'est déchargé le cerveau. Et la to-do list ici est divisée en deux grandes parties et je pense que c'est une chose vraiment à appliquer pour avoir un esprit clair et puis prioriser et pouvoir se dire de quoi qu'est-ce que je dois vraiment faire pour l'instant. Alors, la première partie de la page, donc le carnet, tu vois, se compose de deux pages, une page de gauche et une page de droite. Merci Sherlock. Donc voilà, la partie de gauche, c'est juste pour venir décharger le cerveau en mode, ah oui, je dois préparer ça, je dois photocopier ça, je dois corriger ça, je dois faire ça, donc dans autre. Et puis, une fois que ça a été déchargé, à la fin de la journée, tu peux venir le prioriser en fait dans la matrice de Eisenhower avec les tâches qui sont urgentes et non importantes, importantes et non urgentes, ou bien ni urgentes et ni importantes. Et à partir de là, tu vas pouvoir en fait organiser ta journée et savoir comment tu vas peut-être même organiser ta semaine pour savoir quelles sont les tâches que tu dois faire en priorité, quand est-ce que tu vas les faire et ainsi venir un petit peu décharger et faire tout ce que tu dois faire durant ta semaine, tout simplement. Alors, la première partie, c'est information générale avec les différentes informations concernant les écoles. Principalement, si tu peux avoir aussi plusieurs écoles, tu peux faire une page par école, comme j'ai montré ici, avec la numéro 1, la numéro 2, donc là, les noms des écoles. À chaque fois, les contacts pour la direction, le secrétariat, l'adresse physique de l'école, le centre PMS, éventuellement le code de la photocopieuse et le code du Wi-Fi de l'école, surtout si on est sur plusieurs établissements, ça peut être une question que tu te poses. Donc, c'est bien d'en garder une trace quelque part. Si tu as un journal de bord papier, c'est quelque chose que je te déconseille toujours, parce que n'importe qui peut ouvrir ton journal de bord papier finalement et avoir accès à ces informations, alors que dans ton journal de bord carnet numérique, finalement, c'est pas le cas. Donc voilà, puisqu'a priori, tu as mis un code d'accès et n'importe qui ne peut pas venir ouvrir les documents qui sont importants et confidentiels dans ta tablette ou dans ton ordinateur, tout simplement. Ensuite, quelles sont les classes que j'ai? Quel est le titulaire de cette classe ici et le nombre d'élèves au total avec éventuellement, ici, on pourrait rajouter un petit encart avec les élèves à aménagement raisonnable et donc te dire, en fait, j'ai par exemple 25 copies recto verso et 2 copies version A3 par exemple. J'invente complètement, mais tu as compris le principe. Et je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. Ensuite, on se retrouve avec un onglet calendrier qui se retrouve en fait à la suite des informations. Je l'ai mis dans le journal de classe. Donc, dans un calendrier annuel pour pouvoir inscrire les différentes informations importantes de l'année, les congés, les différentes informations des différents établissements, les réunions de parents, bref, ça c'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Tu sais bien ce qui se passe dans ton école, quand ont lieu les conseils de classe, etc., etc. Donc voilà. Et après, voilà, le fameux onglet journal de classe avec tout d'abord le mois de septembre. J'aurais pu commencer en août parce que maintenant, la rentrée se passe en août.
mais je l'ai commencé en septembre. Et donc, bah, on se retrouve avec un calendrier annuel, mensuel, pardon, toujours hyper utile avec où on peut venir reporter justement les informations qui se retrouvent ici dans le calendrier annuel, par exemple, plus des informations importantes comme des sorties scolaires, par exemple, ou d'autres trucs qu'on n'aurait pas forcément l'occasion d'inscrire dans le calendrier annuel pour garder une trace, une note de tout ça. Des petites notes supplémentaires ici sur la droite. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime beaucoup ce petit modèle, je le trouve très mignon. Donc voilà, donne-moi ton avis dans les commentaires si tu trouves que le design est particulièrement réussi cette année. Moi je suis assez contente de ce que j'ai réussi à créer. Donc voilà. Et pour la suite du journal de classe, donc en fait, on a ici accès en dessous à tous les mois de l'année, tu vois. Et donc, bah, tu vas te retrouver en fait avec, pour le mois de septembre, clac, après la première page, ça va être la première semaine des apprentissages avec ton journal de classe. Ce que tu as fait avec les 1C, ce que tu as fait avec les 2A, les 2D, les 3G. Et imaginons par exemple ici, j'ai fait quelque chose avec au mardi 29 août avec mes 2A et j'aimerais bien avoir une information sur cette classe parce que j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié si j'avais des choses à préparer moi de mon côté. Clac, je clique sur 2A et j'ai accès à l'onglet direct de la classe. Je vais y revenir après. Mais le gros avantage du journal de bord numérique, c'est que tu peux faire plein de liens qui seront des renvois et qui seront hyper utiles justement pour gagner du temps et avoir accès en un clic aux informations dont tu as besoin. Donc, je suis assez excitée par cette version-ci du journal de bord qui est un peu différente de ce que je présente d'habitude. Et donc, je trouve que c'est hyper pratique. Moi, je n'avais pas de tablette, mais je pense que si j'avais une tablette, bah, j'aurais peut-être passé mon organisation au niveau numérique. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, si jamais c'est ton cas que tu veux passer au numérique, bah, tu vois un petit peu les possibilités qui s'offrent à toi et le gain de temps bah, qui est dispo finalement. C'est assez sympa. Alors, ben oui, ben, semaine numéro 2 c'est comme la semaine numéro 1. Voilà, avec juste les dates qui changent ici au-dessus et puis les notes à chaque fois qui varient. Voilà. Et puis après, on passe au premier onglet qui est les premières C, l'onglet des premières C. Donc, à chaque fois, j'ai créé un onglet par classe. Ici, donc j'ai les premières C, les 2A, les 2D, et puis les 3G. Pardon, les 3G, les 2D. Voilà, voilà. Et quand je clique sur l'onglet de la classe, en fait, j'ai directement un petit sommaire avec les différents outils qui sont disponibles et qui me permettent de faire le suivi de ma classe en fonction ben, de ce que je fais avec eux, des projets que je mène, des travaux de groupe éventuels que je peux leur donner, bref, etc. etc. Et donc, bah, le premier outil qui me semblait intéressant pour toutes les classes, c'est le suivi des documents à rendre, parce que les élèves ont toujours un million de documents à nous rendre. Et il faut qu'on puisse garder une trace de qui l'a rendu, qui ne l'a pas rendu, surtout parce qu'il va falloir le réclamer. Donc, une fois qu'on a nos listes d'élèves, clac, ici, on va pouvoir venir faire des copier-coller des noms des élèves dans la liste, en fait, tout simplement. Et puis, tu vois que j'ai à chaque fois indiqué 1, 2, 3, 4, 5. J'ai créé 5 fiches ici, même s'il y en a il y a de la place pour 25 élèves. Mais donc, du coup, j'ai imaginé que j'avais déjà 5 élèves et chaque numéro renvoie à une fiche d'élèves où je vais pouvoir venir inscrire voilà, les différents éléments qui concernent cette personne. À commencer par son nom, son prénom, une note utile si jamais l'élève a, je ne sais pas moi, des parents divorcés, s'il est orphelin, s'il y a des choses à savoir et qui sont à écrire quelque part parce que tu as peur de les oublier, clac, tu vas les noter ici. Une petite place pour sa photo ici, voilà, si jamais tu les as au format numérique, c'est toujours cool d'avoir une illustration et garder une trace même de ces élèves ici avec une petite trace de photo. Ses besoins particuliers éventuellement avec les aménagements raisonnables à devoir mettre en place s'il est dyslexique, dysphasique, dysorthographique, etc., etc. Le médecin éventuel, si jamais il y a les coordonnées du médecin et qu'il y a une collaboration entre bah, le doc et l'école, ça peut être sympa d'avoir cette information-là dans ton journal de bord. Et puis tes petites notes personnelles par trimestre, par période, par conseil de classe, tu les organises comme tu veux, au niveau de l'attitude face au travail et au niveau du comportement de l'élève et sa relation aux autres. Voilà, voilà. Comme c'est de la classe dont tu es titulaire slash prof principal, j'ai prévu ici un petit, euh, un petit outil. Et pareil, en fait, c'est le même tableau, mais avec les commentaires du conseil de classe. Donc là, c'est ce que tes collègues vont dire en conseil de classe à propos de l'élève, à propos de son attitude haute face au travail et à propos de son comportement avec les autres. Les aides qui sont proposées par le conseil de classe et est-ce que ça a été accepté ou refusé par l'élève ou par les parents. Comme ça, du coup, bah, on peut garder une trace de ce qui a été proposé et fait au cours d'année pour ne pas lui proposer deux fois la même chose, par exemple.
Donc ça, c'est la première partie de la fiche de l'élève dont on est prof principal. La deuxième partie, ça va être le suivi des objectifs. Là, pour le coup, si tu ne sais pas de quoi je parle, j'ai créé un atelier carnet d'objectifs qui vise à donner aux élèves plus de pouvoir et d'autonomie dans leur année scolaire, en fait, et vraiment les faire réussir à se créer des objectifs qui sont réalisables, atteignables, et qui va en fait les aider à progresser dans leur attitude et dans leur année scolaire, tout simplement, leur voir faire des progrès. Et en tant que titulaire, je trouve que c'est hyper intéressant de garder des traces de ça. Et, euh, et donc, ben, j'ai créé ici un petit outil où globalement, ben, on retrouve les différents éléments qui reviennent le plus souvent. Évidemment, tu mets tout ce que tu veux dedans. Voilà, ça c'est moi, ce que moi j'observais. Souvent, les élèves essayent d'améliorer leurs résultats dans une matière, ils veulent modifier un comportement, ils veulent créer une nouvelle habitude. J'ai même mis autre au cas où ben, il y a des choses, il y a des choses qui ne rentrent pas dans ces catégories. Et puis à chaque fois, ben, c'est améliorer ses résultats. Par exemple, ben oui, je vais cocher parce que l'élève s'est fixé un objectif pour la première période. Et la deuxième case en dessous, c'est est-ce qu'il l'a atteint, est-ce qu'il l'a partiellement atteint, est-ce qu'il ne l'a pas du tout atteint. Et puis bah, après, je mets des petits commentaires juste ici en dessous. Et donc voilà, si ça t'intéresse d'avoir plus d'infos sur le carnet d'objectifs avec comment je le mets en place et tout, je te mets toutes les informations dans la barre d'informations, dans la description de cette vidéo. Et je te renvoie vers l'atelier en fait qui présente tout ça. Tu as toutes les informations du coup en description. Et enfin, la dernière partie de cette fiche pour l'élève dont je suis titulaire, c'est les notes en réunion de parents, en fait, avec à chaque fois la date, les problèmes qui ont été soulevés, parce que ça peut être en conseil de classe ou bien en réunion de parents directement, et les actions qui sont à mener par les parents, par l'élève ou par moi. Voilà. Et donc, ben, 3 encarts, parce que je pense que voir 3 fois les parents sur l'année, ben, c'est plutôt pas mal quand on est titulaire. Donc voilà, ça c'est pour les fiches de suivi individuel. Après le suivi des documents à rendre, on a la liste des élèves avec à chaque fois ici, est-ce que l'élève est à besoin particulier, est-ce qu'il a été absent? Et donc là, j'ai écrit à nouveau les dates auxquelles l'élève a été absent et je mets une couleur particulière, j'ai un code couleur pour savoir s'il a loupé un test éventuellement et qu'il doit rattraper ce test. Ça peut permettre de savoir aussi quels sont les élèves qui sont souvent absents lors de tests et de se dire, ah tiens, en fait, il y a peut-être un souci avec cet élève-là. Les travaux non faits, les oublis matériels. Et puis, bah, j'ai laissé 2 cases, enfin 2 colonnes ici avec des trucs à cocher si jamais il y a d'autres choses que je décide en cours d'année de suivre et de garder une trace. Donc, voilà pour la liste des élèves en première C. Pareil, le suivi des évaluations. Le tableau est assez classique si tu passes par des points. Voilà, donc on a à chaque fois ici à nouveau le renvoi vers la fiche de l'élève, la liste des élèves et puis bah, un tableau avec les différents éléments à venir écrire, avec les totaux, le test, etc., etc. Les difficultés rencontrées lors des corrections, ça c'est bien quand on veut rédiger ses commentaires et avoir une vue globale sur la classe, quand on peut se dire bah, toute une classe a la même difficulté, c'est bizarre, peut-être qu'en fait j'ai mal expliqué un truc, on va revenir dessus, ça pourrait être utile. Donc voilà, avec les lectures de consignes, des problèmes d'études, des problèmes de lecture de documents, voilà, etc., etc. Donc ça c'est à toi de venir mettre les différents commentaires là-dessus. Les plans de classe, ça, je me suis amusée, tu vois. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait parce que du coup, tu peux décider qu'il y a plusieurs placements en fonction de tes locaux, en fonction de tes habitudes aussi. Est-ce que quand, par exemple, tes élèves travaillent par groupe, voilà comment la classe se dispose. Quand les élèves ne travaillent pas par groupe, c'est plutôt la disposition classique, voilà comment ça se présente. Et tu peux venir mettre à chaque fois les noms des élèves quand ils sont en travail collaboratif ou plutôt en travail individuel ou bien tout simplement en randonnion. Et garder une trace de tout ça dans ton journal de bord. Alors après, donc, on a les différentes fiches pour les élèves. Voilà, chaque fiche, tu vois, est composée de la même manière. L'aide aux absents, comment est-ce qu'on va aider les élèves qui ont été absents? Moi, je faisais des duos, trios en fonction des besoins et on décidait de ça ensemble en début d'année. Comment est-ce qu'on répartit les responsabilités? Comment est-ce qu'on va faire? Moi, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé en tant que titulaire, c'est la vérification des journaux de classe, voilà, avec les dates de vérification et un code, ici une légende, pour dire est-ce que c'est en ordre, incomplet, non signé, etc. Et puis des notes si jamais les élèves étaient en retenue, par exemple.
Ensuite, si jamais tu as besoin de faire un suivi de stage et d'avoir en quelques notes, en quelques mots, les différents éléments d'un stage d'un élève, tu peux te créer un outil comme celui-ci avec l'élève, le lieu de stage, les dates de stage, ta date de visite à toi, qui est le maître ou la maîtresse de stage, son contact et puis un commentaire de cette personne lors de la visite, si jamais il y a des choses à dire en quelques mots comme ça, avant même de remplir un rapport, quelque chose de plus détaillé, tu peux avoir déjà les informations principales à retenir ici avec cet outil-là. Tu peux aussi avoir un outil d'orientation si jamais tu fais partie des enseignants qui voient en fait leurs élèves l'année suivante choisir une orientation technique, professionnelle, continuer en général de transition. Eh bien, tu peux venir faire un petit listing en disant, bah tiens, en fait, cet élève, il a un goût particulier pour ça, un intérêt pour ça, il a des talents pour tel élément, tel élément. Voilà vers quoi il voudrait bien se diriger, quels sont les éléments qu'on pourrait lui fournir, c'est quoi les documents qu'on pourrait lui apporter, qu'est-ce que je lui ai déjà donné moi en tant que titulaire. Donc, euh, donc voilà, ça peut être sympa de garder une trace de ça si jamais c'est quelque chose dont tu as besoin. Et puis après, on passe à la classe suivante où là, pour le coup, comme je ne suis pas titulaire de la 2A, je vais simplement garder des outils assez basiques et vraiment du minimal parce que je n'ai pas besoin de garder absolument toutes les informations comme pour ma classe principale, avec toujours le suivi des documents à rendre, la liste des élèves avec est-ce qu'il y a un besoin particulier pour l'élève, quelles sont les absences, travail non fait, oubli matériel, c'est toujours pareil. Et puis les fiches, pour le coup, là, les fiches élèves sont beaucoup plus simplifiées parce qu'on n'a pas besoin de garder une trace d'absolument tout avec le même modèle que précédemment, avec juste les notes personnelles, parce qu'on n'a pas besoin de tout l'aspect conseil de classe, parce que c'est pas toi qui gères ça, ces éléments-là, c'est le collègue titulaire ou la collègue titulaire de cette classe-là. Elle se débrouille ou il se débrouille avec sa classe. Mais par contre, tu peux quand même garder, toi, des notes en réunion de parents avec date, problème soulevé, action à mener, etc., etc. Donc, ça peut être sympa. Et puis, après, j'ai gardé le même principe pour les évaluations. Toujours. Même principe pour les difficultés rencontrées lors d'un examen particulier, par exemple, comme à Noël. Les plans de classe, toujours le même principe aussi. Après, en fonction évidemment en fonction des dispositions de la classe, on peut vraiment s'amuser à personnaliser en disant, là, il y a une armoire, là, il y a une autre armoire, là, il y a une fenêtre, là, il y a un tableau, là, il y a un bureau. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de possibilités et il y a vraiment moyen d'anticiper des fois aussi une organisation. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel même quand on débute et quand on débute pas, parce que ça peut être toujours intéressant de voir où ça pourrait coincer. Donc voilà, anticiper un peu tout ça. Et donc c'est pareil pour les 2D, c'est pareil pour les 3G. Et puis après, on passe à la partie notes. Et là, on va avoir en fait plein d'outils qui sont un peu plus divers et qui vont quand même être utiles et nécessaires à notre bonne organisation. Alors d'abord, une page de notes ici à gauche avec des choses qui n'ont pas leur place dans leur vie de cerveau, en fait, tout simplement. Ce sont des notes qui, par exemple, sont des idées, ça peut être plein de trucs, mais c'est pas forcément un truc à faire, c'est pas mettre dans la to-do list, ça peut être une note sur un élève, une note sur un parent, ou quelque chose, bref, quelque chose à indiquer ici. Et on ne sait pas où la mettre, on la met là, c'est déjà bien, on a un endroit où la mettre. Et puis, dans la partie de droite ici, en fonction de l'application que tu utilises pour ton journal de bord, il y a GoodNotes, Notability. J'ai vu qu'il y avait encore un truc sur Windows qui était apparu il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, en fonction de ça, il y a la possibilité parfois de venir faire des découpes dans le design et venir en fait venir créer des petits stickers pour décorer les différentes pages et je trouve que ça peut être super cool. Donc voilà, n'hésite pas à te créer des petits stickers, des petits onglets pour de la déco en fonction de ce dont tu as envie, de ce dont tu as besoin. C'est aussi pour ça que tu vois, je trouve que c'est intéressant de garder ce genre de cases assez vides et assez épurées au début parce que tu n'as pas forcément besoin de mettre déjà et de surcharger par des petits dessins et des petits stickers quelque chose qui va te faire perdre en lisibilité finalement. Donc cette option, moi, me plaît assez dans l'idée, en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Une fiche de travail collaboratif avec à chaque fois une prise de notes en réunion avec tes collègues, avec les sujets abordés, les décisions prises, la thématique, etc., etc., la durée de la réunion, tout ça, tout ça. Parce qu'on vous devez garder des traces de tout ça. Une fiche de prépa pour t'aider un peu à structurer les différents éléments de tes préparations avec la discipline, la thématique, tes objectifs, quelles sont les compétences que tu veux travailler, exercer avec cette fiche-là, voilà, avec cette activité-là. Voilà, si tu travailles avec des collègues, tu peux répartir le travail, enfin, vous pouvez vous répartir le travail.
les idées d'activité, les objectifs spécifiques poursuivis, la durée, avec est-ce que c'est en groupe, est-ce que c'est individuel, est-ce que c'est en collectif. Voilà. Donc voilà, tout ça, tout ça. Et puis pour terminer, une page futurs achats, parce que tu es peut-être comme moi en disant, ah mais ça a l'air trop bien, j'ai trop envie d'acheter. Et tu as la fièvre acheteuse, mais en fait, moi, avec les années, j'ai appris à me dire, OK, bon, ça a l'air intéressant, je vais l'écrire quelque part. Et dans une semaine, quand j'aurai réfléchi, quand en fait ça se sera un petit peu décanté, je vais pouvoir me dire, tiens, est-ce que c'était vraiment si utile que ça? Ou est-ce que c'est encore un objet brillant, un énième objet brillant qui essaye de se faire une place dans mon quotidien? Et donc, ben, pour ça, je trouve que c'est utile d'avoir une page futurs achats pour venir noter les différents éléments que tu as envie d'acheter. Et peut-être que tu ne les achèteras pas, peut-être que tu les achèteras. Tu verras bien. Donc ça va être pour te laisser en fait l'occasion de la réflexion, tout simplement. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, que cette nouvelle version un petit peu différente t'aura appris des choses, t'aura donné plein d'idées pour la construction de ton propre journal de bord. Si tu as envie de reproduire ce type de journal de bord, ou bien que tu as envie de créer un journal de bord sur Notion, ou que tu as envie de créer un journal de bord traditionnel sur papier et que tu ne sais pas comment faire, j'ai créé la formation parfaite pour toi qui s'appelle Prof et Organisé 2.0. Il y a seulement 2 étapes et je te laisse toutes les informations dans la barre d'infos si jamais ça t'intéresse de nous rejoindre cet été. À moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!